Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo exceptionnelle pour vous demander de soutenir Christophe Détinger. Christophe Détinger qui est ce boxeur, ce gilet jaune, en fin de compte sans gilet jaune, mais qui venait grossir la masse des manifestants, qui s'est comporté courageusement sur la passerelle Léopold Sédar Senghor à Paris, en boxant des CRS ou des gendarmes, on ne sait pas, qui étaient armés et qui balançaient du gaz et qui bloquaient, en fin de compte, les gilets jaunes qui voulaient manifester et passer la rive d'une rive de la Seine à l'autre. Donc, il a été gazé et il s'est comporté d'une façon totalement normale, car on ne peut pas continuer à gazer, frapper, tirer au flashball, tuer, mutiler des citoyens, sans qu'à un certain moment, certaines personnes commencent à réagir d'une façon violente. C'est absolument normal, on ne peut pas demander à des hommes et à un peuple de subir en permanence l'humiliation, les coups, et le gazage, pour leur montrer, en fin de compte, les limites à ne pas franchir et les obliger à obéir, en fin de compte, à un gouvernement qu'ils ne veulent plus. Donc, cette violence, même si c'est grave, même si c'est triste, et même s'il vaudrait mieux que tout ça se passe dans la paix, que les discussions, que le gouvernement écoute les gens et en fin de compte accepte la revendication du peuple, cette violence est légitime. Elle est légitime car de tout temps, un peuple qui se sent opprimé, un peuple qui se sent agressé, un peuple qui voit bien qu'il ne vit pas sous les lois qu'il désirerait, un peuple qui perd de plus en plus, en fin de compte, de qualité de vie, de liberté aussi, un peuple se rebelle à un certain moment. D'abord, il manifeste poliment, d'abord il manifeste dans les rues d'une façon, on va dire, classique, jusqu'au moment où il sombre dans la violence, si en face on lui oppose la violence. Nous assistons à une révolution et Christophe Détinger est en fin de compte quelqu'un de normal. Et ce n'est que le début si le gouvernement ne veut pas écouter la voix du peuple. Ce gouvernement, actuellement, on voit bien qu'il perd de sa légitimité et qu'il n'est même plus légitime, puisque 80% des Français soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Donc, les Gilets jaunes, même s'il y a des débordements, ces débordements sont normaux, car ils sont consécutifs, en fin de compte, aux frustrations d'un peuple que l'on n'écoute pas. Si vous revendiquez des choses et que les gens qui sont en face ne vous écoutent pas, vous finissez par vous énerver. Et le peuple, dans des convulsions nerveuses, agressives, violentes, va tomber sur les forces de l'ordre qui protègent des institutions et un gouvernement qui n'est plus légitime, puisque les institutions et le gouvernement sont censés travailler pour le peuple et protéger le peuple. Malheureusement, ce n'est plus du tout le cas, et on voit que ce gouvernement n'est plus, en fin de compte, qu'un groupe d'individus qui agissent pour des superpuissances ou des lobbies, et qui ne font pas les lois sous lesquelles le peuple voudrait vivre, mais imposent au peuple une façon de vivre, impose au peuple une obéissance, une servilité, pour pouvoir vivre sur ce peuple, vivre grassement sur ce peuple, se nourrir du travail du peuple. Alors, je fais un appel à tous les gens qui regardent ma chaîne pour faire un don. Je vais mettre en bas le lien dans la description de la vidéo pour faire un don pour Christophe Détinger, pour que cet individu, qui même s'il a fait
une action qui allait à l'encontre de la loi, quand la loi n'est plus juste, cette action devient bonne. Et même si elle est violente, elle signifie parfaitement, en fin de compte, la colère d'un individu, mais surtout la colère d'un peuple. Car majoritairement, et je dis bien majoritairement, les Français n'en peuvent plus. Ils seraient prêts à se serrer la ceinture si, au gouvernement, nous avions des gens exemplaires qui ne vivaient pas dans le luxe, hein, et qui n'avaient pas des conduites immorales, hein, qui ne vivaient pas dans la corruption et qui ne vivaient pas sur, en fin de compte, le labeur et la souffrance du peuple. Car nous sommes arrivés à un moment où le peuple ne peut plus s'en sortir. Nous avons de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas finir le mois, qui ne peuvent pas manger en fin de mois, ou même se chauffer, et c'est pour ça que nous sommes dans un état révolutionnaire. Donc nous avons un gouvernement qui ne montre pas l'exemple, et malheureusement nous avons des forces de l'ordre qui ne protègent plus le peuple, mais qui protègent, en fin de compte, des politiques corrompus vivant en parasite sur un peuple exempt, un peuple travailleur exempt et désespéré. On ne peut pas humilier les gens comme on le voit, hein, par des taxes énormes, par une législation extrêmement dure, et les frapper, les mutiler pendant des manifestations, les humilier. Vous avez vu toutes les vidéos, hein, montrant des gens qui se faisaient tirer dessus sans qu'ils fassent quoi que ce soit, hein, frappés par les forces de l'ordre. Hein. Nous voyons des forces de l'ordre peut-être excédées, mais qui ne sont plus légitimes parce qu'elles sont utilisées par un gouvernement qui ne représente plus les aspirations du peuple, hein, mais tout simplement une oligarchie de parasites vivant sur un peuple exempt. Donc nous sommes dans une période révolutionnaire, où on voit le peuple qui décide de changer son avenir, et s'il n'est pas écouté, eh ben ça passera dans la violence. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des lois classiques, hein. Ça se passe toujours comme ça dans toutes les sociétés. Quand le peuple n'est pas écouté, quand la majorité du peuple n'est pas écoutée, et quand les politiques qui sont censés représenter la voix du peuple n'écoutent pas le peuple qui souffre, le peuple qui manque d'énergie, le peuple qui est trop taxé, et ben quand ils n'écoutent plus et quand ils sont devenus incompétents, et ben soit ils dégagent, soit ils partent. Dans ce cas-là, d'une façon, ils changent, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un d'autre à la place, on change le système, hein, soit dans la violence, ils seront dégagés. Et cette violence s'appliquera des deux côtés, et nous risquons de rentrer dans un état extrêmement dur de violence entre les défenseurs, on va dire, de l'oligarchie, qui sont devenus les forces de l'ordre, et le peuple en colère, avec tous les mouvements, les haines, les mouvements d'agressivité animale et incontrôlés que l'on va voir arriver. Il serait mieux de, en fin de compte, réussir une transition, c'est-à-dire dégager ce gouvernement de corrompus pour mettre à la place un système que le peuple désire, c'est-à-dire on voit apparaître le RIC, hein, les référendums d'initiative citoyenne, hein, ou populaire, hein, le vote des lois par le peuple et leurs propositions par le peuple. Il serait mieux que l'on passe dans un système réellement démocratique, plutôt que de voir ce système, en fin de compte, être détruit dans la violence révolutionnaire par un peuple en colère et un peuple en furie. Donc, il faut montrer que l'on est derrière Christophe Détinger, hein, et tout le monde doit aider, participer à cette petite cagnotte. Sa réponse face au CRS ou aux gendarmes, ou à la police, je ne sais pas, des individus casqués en armure avec des matraques, des lacrymogènes et des grenades de désencerclement, étaient certes violentes, certes
elle ne s'accordait pas avec la législation, mais elle est logique, elle est humaine, et elle vient de l'humiliation qu'a subi cet homme qui a été gazé. Il n'est que le fer de lance d'une colère qui va bientôt déferler sur le gouvernement, sur les représentants du gouvernement et les forces de l'ordre qui, en fin de compte, protègent un gouvernement qui n'est plus légitime puisqu'il ne représente plus l'aspiration de la France. Et il faut aider ce garçon, bien sûr en espérant que tout se passe après la suite des événements, dans l'intelligence, en fin de compte, de la discussion, du consensus pour arriver à ce que désire le peuple, c'est-à-dire vivre sous des lois qu'il désire, et non plus subir ce que lui impose un gouvernement devenu, en fin de compte, inutile et nocif pour le peuple. Voilà, petite vidéo pour soutenir Christophe Détinger. Je mets le lien en bas de la vidéo, petite vidéo rapide. Donc, vive Christophe Détinger, soutenons-le pour qu'il devienne un exemple de courage et en espérant que le gouvernement accepte d'abandonner sa place, arrête d'avoir une attitude tyrannique face à un peuple qui veut se libérer et qui veut changer le système. Ce ne sont pas les politiques qu'il faut détruire, c'est le système qu'il faut changer. Et cette violence que nous voyons arriver progressivement, s'il n'y a pas, en fin de compte, une écoute du gouvernement, elle va s'amplifier et nous allons arriver dans des moments très durs où des innocents vont payer. Quand je dis des innocents, ce sont des manifestants, dans un premier temps, et des membres des forces de l'ordre qui sont honteusement utilisés par le gouvernement, non pas pour protéger le peuple, mais pour défendre les intérêts d'une oligarchie parasite. C'était Frédéric Delavier. À bientôt. Révolution jaune, en espérant que tout se passe dans la paix, dans la discussion et dans l'intelligence. Mais malheureusement, les hommes, les gouvernants, ne veulent jamais ou très rarement abandonner leur source énergétique. Et cette source énergétique, c'est en France le peuple. Car ces gens-là, ces gouvernants, ces politiques vivent sur le dos du travail du peuple, des travailleurs et des PME. Je voulais faire un petit parallèle. Quand vous voyez par exemple des pays comme la Russie, qui peuvent paraître très durs des fois, il faut savoir que si ce pays est gouverné d'une main de fer, le gouvernement ne vit pas sur le travail du peuple, mais vit sur les ressources du territoire, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, l'énergie nucléaire, qu'il revend autour de lui. Donc, il faut savoir qu'en France, notre gouvernement vit sur l'exploitation d'une masse d'esclaves, de travailleurs, de petites sociétés qui n'en peuvent plus et qui, en fin de compte, s'écroulent et qui font perdre à la France sa grandeur à cause d'un État trop gourmand et de politiques parasites ne montrant pas l'exemple. Voilà. Donc, soutenons Christophe Détinger, il faut qu'il devienne un symbole de cette révolution, symbole du peuple qui refuse de continuer à recevoir des flashballs, qui refuse de continuer à recevoir des coups de matraque, qui refuse de recevoir du gaz lacrymogène dans la gueule. Il faut savoir que j'étais sur ces manifestations en première ligne, je suis arrivé avec des groupes de retraités du Nord, nous étions à peine arrivés que nous avons été gazés. Nous remercions Macron, bien sûr,
de son acte de compréhension en gazant les gens qui manifestent parce qu'ils ont du mal à s'en sortir dans la vie. Moi, je suis venu les accompagner et nous avons été gazés à peine arrivés. Donc il faut savoir que cette violence s'exerce en premier lieu sur les manifestants, hein, et ce n'est pas Christophe Détinger qui est le plus violent. Les plus violents, ce sont les forces de l'ordre qui ont mutilé des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui ont gazé des vieilles personnes, des enfants, et qui ne sont plus les représentants des institutions étant normalement faites pour protéger le peuple, mais qui sont les représentants d'une oligarchie parasite de politique vivant sur le peuple. Voilà, bonne soirée à tous, c'était Frédéric Delavier, je mets le lien pour soutenir Christophe Détinger. À bientôt.